dernier point qui concerne les subventions. Alors, vous avez vu que dans le cadre de la proposition qui est faite, à la fin, j'ai repris les différentes... c'est le premier point, c'est comme tout à l'heure pour la fiscalité, pour la matière, on la modifie. Le premier point, c'est voir si on est d'accord sur l'attribution de ces subventions en l'état, ou de façon restrictive, et j'ai indiqué ce qui avait été décidé en hypothèse 1 au bureau délibérant, rejet de tous les dossiers. En hypothèse 2, c'était de retenir le fait qui était favorable avec une pénalité de 50%. Ça, c'était dans le cadre d'un bureau non délibérant. Donc ça a fuité, entre guillemets, donc certaines associations ont été informées de cela, et donc me disent, attention, je répète ce qu'on me dit, attention, si on n'a pas la subvention, eh bien on ne fait pas la manifestation. Je ne vais pas les citer, mais il y en a une notamment qui ne pouvait pas savoir avant qu'elle aurait la manifestation parce que c'était soumis à une instance nationale, qui est une course de vélo, ou un cyclocross, excusez-moi. D'accord. Et donc d'autres m'ont dit aussi, bah, s'il n'y a pas de subvention, on ne fait rien. Donc moi, je mets à votre sagacité ce qu'on va décider, ceci étant dit. Bon, déjà l'année dernière, il y a eu des questionnements. D'aucuns me disent, ouais, je résume, c'est brutal, il faudrait peut-être attendre un peu et donner un délai de prévenance aux différentes associations, premier point. On me dit à l'inverse, sauf qu'elles étaient au courant, elles ont toutes été informées que la deadline c'était le 31 décembre 2021 et qu'il y en a des demandes qui sont arrivées après. On me dit aussi que certains n'étaient pas au courant, compte tenu de la pandémie, c'est difficile de remobiliser les associations, c'est pas le moment de les sanctionner. Et enfin d'autres me disent, attendons, écrivons à chaque association en lettres rouges que c'est la dernière fois et que si en décembre 2022, les dossiers qui arriveront après, quels qu'ils soient, on les retiendra. J'ai oublié aussi notre hypothèse. On m'a dit, bon, peut-être qu'on pourrait moduler ce qui est arrivé après jusqu'au 31 janvier, on accepte, pourquoi pas, et pourquoi pas plus tard non plus. Donc voilà où nous en sommes. Donc moi, ce que je souhaitais, là, aujourd'hui, donc il y a des dossiers qui ont été instruits, il y a des dossiers où il y a eu des refus, il y a eu des endroits où il n'y a pas de demande, c'est spécifié. Moi, j'ai demandé à ce qu'on soit transparent, qu'on vous indique où il y avait des retards dans le dépôt des demandes de subvention. Et moi, ce que je vous propose avant que nous échangions, c'est que ça a été évoqué dans les commissions, sauf a priori Alain qui ne l'a pas fait. Donc il y aura aussi la question de savoir, en fonction de ce qu'on va décider, est-ce qu'on suspend pour économie et aménagement les subventions tant que la commission ne s'est pas prononcée, ou est-ce qu'on donne un accord de principe ou pas, quitte à ce que la commission se prononce. Ce que je voulais dire, c'est que moi j'aimerais bien que chaque président de commission, s'il le souhaite, donc il y en a trois, hein, Christelle, Pierrick et Alain, me donnent leur point de vue et le point de vue de la commission quand elle s'est réunie, mais vraiment le point de vue. Et parce que moi l'autre fois, on en a discuté en conférence des maires, il y a des points de vue qui ont changé entre la conférence et quand on en a parlé, et qui n'ont pas été exprimés de la façon dont on l'a rapporté ensuite. Donc il faut qu'on soit cohérent de toute façon. Et donc voilà, c'est quelque chose qui est observé aussi de l'extérieur. Donc qui veut commencer dans les présidents de commission, puis après, chacun devra se tenir. Christelle. Donc certes, du coup, Jean-Luc a déjà exposé quasiment toute la situation. Moi, je tiens à m'excuser pour les gens avec qui j'ai travaillé en commission, précisément, puisque c'est compliqué de demander aux élus de se prononcer à un moment donné sur leur commission, puis ensuite de revenir dessus quand on est en conseil communautaire. Pour autant, Jean-Luc vous l'a exprimé aussi, on a été interpellé sur certains dossiers. Alors moi, ce qui m'interpelle quand même, c'est qu'il y a eu 13 dossiers après date, alors 12, puis un tout dernièrement. Donc là, je me dis, qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce qu'on n'a pas suffisamment demandé aux associations? Étaient-elles trop bousculées avant le 31 décembre pour rendre leur dossier à date? Enfin, en tout cas, ça ne me convient pas non plus. Les services ont beaucoup travaillé sur les dossiers, tout a été respecté, les mails ont été envoyés, etc.
Donc j'arrive pas à suivre les associations là-dessus. Je leur donnerai comme excuse que sur cette date-là, on était peut-être un peu bousculé, mais quand on a des projets, qu'on a besoin d'argent pour que ce projet se fasse, normalement, on ne rate pas nos dates, quoi. Si on les ratait nous-mêmes dans nos mairies, c'est un problème. Hein. Bon, ça c'est une première chose. Après, comment on fonctionne? Si ce soir, l'idée était de partir sur l'hypothèse 2, moi, franchement, je ne supporterais pas qu'on y revienne chaque année non plus, quoi. Il y a un moment donné, 31 décembre, c'est 31 décembre, ou 31 janvier, mais c'est 31 janvier, et puis stop. Ça voudrait dire que l'année d'après, on ne les reprend pas, les dossiers. On ne recommence pas ce qu'on est en train de travailler ce soir, mais pour ça, il faut que les associations, j'espère, via les caméras, le journal, vont suivre ce qu'on dit là et vont s'y tenir aussi. Et on ne se retrouvera pas dans cette position. Parce que c'est désagréable pour tout le monde. On demande aux services de retravailler, parce que ça veut dire qu'on reprend les 13 dossiers, on recommence à zéro, etc. Donc, je n'ai pas l'habitude de travailler comme ça sur ma commune, je trouve ça un peu désagréable. Maintenant, voilà, comment la question reste ouverte puisque 2 hypothèses vous sont proposées ce soir et vous avez le choix, soit... Alors, il y en a 2. Une, on s'arrête Il y en a une où on donne les subventions. et une, on retravaille les dossiers. Et puis, communauté de communes se positionnerait sur 50% de la demande. Je ne sais pas. Moi, ce que je pense, c'est qu'à un moment donné, si on détermine une doctrine, là, oui. On délibère sur la doctrine officiellement. Aussi, pourquoi pas? Parce que peut-être pas ce soir, non, sur le prochain conseil. Et qu'on envoie cette délibération à... Moi, je ne me fais pas l'avocat du diable. Là, il y a des dossiers qui n'ont pas été étudiés. Parce qu'ils étaient hors délai. Il y a des dossiers pour lesquels il y a un refus. Donc moi, je considère qu'ils ont été étudiés, quel que soit ce délai n'a pas été respecté. Donc il faut qu'on se prononce. Qu'est-ce qu'on fait? Alors moi, je me fais l'avocat du diable, mais c'est aussi mon rôle d'essayer de faire en sorte que je peux comprendre qu'on soit rigoriste au point de refuser ou de donner 50%. Mais attention aussi aux effets sur le monde associatif, qui a du mal en ce moment à se remobiliser aussi suite à la pandémie. Mais je souhaiterais que le président Pierre, vice-président, donne ton point de vue sur ton domaine, et puis après je te passe la parole. Et alors ensuite, oui, voilà, pas de problème. Oui, en ce qui nous concerne, par rapport à... On s'est réuni un groupe faisant partie de la commission culture-tourisme. On a donc étudié toutes les candidatures que l'on avait. On avait également notre lettre de cadrage qui faisait qu'on devait rester dans les clous. On va dire que ça s'est très bien passé. On a accepté certains dossiers. Il y en a d'autres que l'on a refusés parce que c'était pas légitime. Donc voilà comment cela s'est passé. Mais nous, en ce qui nous concerne, on n'a vraiment eu aucun problème. On a un hors délai, tout simplement, c'est tout. Oui, oui, voilà. Alors après, moi, globalement, par rapport à ça, je pense qu'il faut... tous les ans, on revient là-dessus. Tous les ans, il y a ce phénomène-là de revenir sur... et après, on prend une décision, on prend une autre. On sait que c'est pas clair. Moi, personnellement, je dis qu'il faut... ménager tout de même, parce que les associations, ce sont des bénévoles. Ce sont des gens qui s'investissent au quotidien. Et quelque part, on va mettre des gens en frustration parce qu'ils vont avoir l'impression de ne pas avoir fait leur job. Et à partir de ce moment-là, il y a des conséquences humaines derrière qui ne sont pas évidentes. Déjà, les associations, il faut relancer la machine. Il faut faire venir du monde aux différentes manifestations. Il faut retrouver des adhérents. Ce n'est pas forcément chose facile. Donc moi je pense personnellement qu'on doit faire preuve de souplesse. Par contre, il est clair que dans l'année 2022, à contrario, il faut vraiment trouver une règle, il faut vraiment trouver un moyen de communication qui soit vraiment efficace et que l'on ne retrouve pas ce genre de phénomène l'année prochaine. Je serais un petit peu, parce que cela veut dire que mais si on a autant de cas qui arrivent après coup, cela veut dire qu'on a quand même une faiblesse au niveau de communication. C'est mon avis. Mais c'est... que les associations d'OBC reçoivent toutes un courrier d'OBC stipulant qu'ils peuvent bénéficier d'une subvention. C'est ça que j'ai compris ou pas? Oui, c'est ce qu'on dit. Ouais, j'ai pas l'impression que ce soit le cas, franchement.
En tout cas, les associations de courant, j'ai jamais entendu aucune association me dire qu'ils avaient reçu un courrier d'OBC leur indiquant qu'ils pouvaient faire une demande de subvention. Ahmed. Et après, alors, Il s'agit d'une newsletter envoyée par le service Vie associative régulièrement à toutes les associations, les informant de toute l'actualité sur le territoire régulièrement et notamment des demandes de subventions. Le Passasso est passé par cet intermédiaire-là et les subventions OBC passent par cet intermédiaire-là. Toutes les associations. Alors, Moi, je pense qu'il faut. Alors, Il y a une association de réfléchir courant qui a fait une demande, qui a d'ailleurs été refusée, je vais voir. Et cette association n'était aucunement au courant qu'elle pouvait faire une demande de subvention. Alors, il y a eu le courant de ça. et d'autre part, beaucoup d'associations vont directement vers le technicien, vers Marc, qui est responsable du service Vie associative, pour lui demander des petites subventions qu'il leur envoie à cette occasion. Ok, mais pas là. Oui. Pour le secteur économie aménagement, nous avons reçu 4 demandes. 2 dans les délais. IDEREA qui demandait 1 500 €, qui avait eu 1 500 € l'année dernière, et pour laquelle la commission Vie associative a reproposé 1 500 €. Moi, je pense qu'on prend pas de risque en disant que, de toute manière, elle est dans les délais, donc il n'y a même pas de débat. Solidarité paysan, effectivement, l'année dernière déjà, on pensait avoir une demande, on ne l'avait pas eue, on connaissait toute la problématique, Solidarité paysan, le besoin accru d'intervenir dans nos campagnes pour éviter les drames d'ailleurs. Elle avait demandé 1 500 €, la commission Vie associative a proposé 1 500 €, je pense que c'est assez raisonnable. Pour ce qui est du groupement des agriculteurs biologiques, la demande est arrivée au mois de mars, simplement au mois de mars, et il y a aussi la vérification du statut de ce groupement. Et pour ce qui est de Préséo, alors, qui nous intéresse aussi, parce que c'est quand même l'un de nos clubs d'entreprise et qui joue un rôle important dans le lien et le réseau qui se crée entre nos chefs d'entreprise. Bréséo a déposé son dossier le 13 janvier seulement. Essentiel n'a pas fait de demande. Donc il n'y a pas de sujet sur Essentiel. Alors, dire quelque chose, c'est que, souvenez-vous, 1 an en arrière, on en était aux mêmes époques. 1 an plus tard, on n'a pas avancé. Donc, à un moment donné, c'est aussi la crédibilité, notre crédibilité qui se joue. Il ne s'agit pas d'être rigoriste en la matière ou quoi que ce soit, c'est notre crédibilité. Et moi, je me mets à la place aussi de Christelle. Tant qu'on n'aura pas un cadre rigide, au-delà duquel on ne pourra pas dépasser, eh bien, on aura des associations qui reviendront à la charge, essayent de faire passer mon dossier, je te le donne. Non. Donc, moi, personnellement, je trouve qu'il faut qu'on soit, voilà, quand on a de ces subventions à faire, on les fait pour la date, et au-delà de la date, eh ben, ça ne passe pas dans les mairies. Quand on paye nos impôts, on sait que ça va tomber. Quand on a des contraventions, on les paye aussi. Ben, voilà. Donc, moi, personnellement, je trouve que le scénario 1 me convient. Voilà, c'est la raison pour laquelle je vais demander acheter. Sauf que, tu dis qu'il y a quand même un dispositif qui a été adopté, qu'on a listé, avec le dépôt effectivement 31/12, c'est écrit. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas eu de dispositif. Ceci étant dit, il faudra qu'on se reprononce. Moi, de toute façon c'est un débat démocratique, mais il faudra assumer derrière vis-à-vis des gens que vous allez rencontrer les uns et les autres, parce que ça remonte chez le président, d'accord? Et moi je veux bien assumer les choses, mais il faut qu'on soit en phase. A priori, il y a des dossiers qui n'ont pas été examinés déjà, parce que c'est une histoire de délai. Donc la question est la suivante, où on considère que ceux qui sont out par rapport à la date, on ne les retient pas du tout. On considère qu'on prend que les dossiers jusqu'au 31 décembre, ou on dit finalement, je fais exprès de présenter les différentes hypothèses, ou finalement on dit écoutez c'est un peu brutal par rapport à ce qu'on m'a dit, et on diffère ça à l'année prochaine, mais on fait examiner les dossiers qui n'ont pas été examinés par
la commission en question, parce qu'il y en a qui n'ont pas été examinés. Ou alors, on fait ce que vous voulez, mais c'est ça qu'on fait 50%, pourquoi pas 30, pourquoi pas 90, pourquoi pas 70. Et voilà. Claude. Oui, je suis d'accord avec ce que tu as dit, je suis d'accord pour les dates, mais pour les associations qui organisent des manifestations au niveau national, voire international. Mais tu as toujours des exceptions, c'est ça le La problème. manifestation se passe toujours automne-hiver, et ils ont l'accord début de printemps. Comment ils font? Rien n'empêche de faire la demande de subvention, puisque de toute façon, les subventions ne sont versées que oui, maintenant, sur présentation des factures. Donc, enfin, après, si le dossier est fait, constitué, prêt, après ils nous disent, bah non, on n'a pas été retenu, bah on saura, voilà. Mais s'ils sont retenus, bah on saura aussi combien on doit... Parce qu'il y a les budgets quand même entre-temps. L'association à laquelle je pense, ils peuvent avoir cette année un niveau national, l'année prochaine un niveau international. Ils ne savent pas, même pas quel niveau ils vont avoir en début de saison. Tu veux dire que la demande ne sera pas la même, c'est ça? Tu veux dire que la demande ne sera pas la même. J'ai donc pu faire la demande au plus haut, en partant sur une compétition nationale. Après, c'est attendez, chacun son tour. Pour ma part, c'est vrai qu'on a ce débat depuis très longtemps, j'ai envie de dire. Donc j'entends tout à fait la position de Sylvie. Après, j'entends aussi ce que dit Pierrick, à savoir qu'on sort d'une période très particulière où nos associations ont besoin, Jean-Luc, d'être remobilisées aussi, et c'est pas toujours facile. Alors moi, je voulais juste dire deux choses. La newsletter, c'est super. J'ai été présidente d'association, il n'y avait pas forcément une newsletter à cette époque-là, mais il faut bien se dire que ce sont des bénévoles. On est aujourd'hui assaillis les uns et les autres de mails, et qu'un mail peut passer à la trappe. D'autre part, je pense que ça mériterait un mail dans ces cas-là spécifique, parce qu'il y avait plusieurs... J'ai vu la newsletter, il y avait plusieurs informations dessus. Je pense que dans le travail, il faudrait un courrier spécifique. Et après, il y a peut-être aussi un travail à nous à faire dans nos communes, puisqu'on est une communauté, pour bien relayer peut-être aussi, je pense au fonds de développement de la vie associative, qui passe aussi par, qui est l'ancienne réserve parlementaire, qui passe par les mairies en termes d'information, et qui passe aussi directement auprès des associations, mais c'est envoyé en plus en relais aux mairies, pour être sûr que voilà, toutes les associations, parce qu'en général elles sont bien listées au niveau des communes, reçoivent l'information. Je pense qu'on fait tous le constat d'année en année qu'on a un déficit en termes de communication. Enfin, moi, c'est une proposition que je fais, de réfléchir là-dessus, et qu'il y a un courrier vraiment spécifique, bien en amont, puisqu'on se met d'accord là, s'il y a un fameux règlement ou dispositif qui est évoqué lors d'un prochain conseil communautaire. Ça passe après l'objet, par exemple, d'un courrier du président et de la vice-présidente, et voilà, qui soit envoyé à l'ensemble des associations, mais un courrier spécifique avec que ça, et qui soit aussi relayé peut-être par les communes, voilà, pour être sûr que tout le monde a bien l'information, que c'est bien égalitaire, qu'il n'y a pas une association qui est oubliée, voilà. Il faudra juste à ce moment-là que toutes les associations reviennent vers nous pour mettre à jour leurs coordonnées. C'est un travail qu'on fait régulièrement. On a plus de 600 associations sur le territoire. Le service vie associative a fait tout un travail de remise à jour, mais c'est nécessaire que toutes les associations reviennent vers nous pour faire ce travail de mise à jour. Et puis après, Guénaël, et puis... Oui, c'est pas toi d'abord. J'ai bien compris. Je voulais juste poser la question de savoir s'il y avait un règlement. S'il y avait un règlement, tout simplement. T'as pas lu le bordereau alors? Bah si, justement, voilà. Donc en fait, c'était naïf ma question. Il y a bien un règlement. Maintenant, moi pour rebondir, parce que je pense qu'on est quelques-uns aussi, outre notre, on va dire, mandat électoral à travailler dans les associations, donc bénévoles. Pour rebondir sur les manifestations nationales, voire internationales, à partir du moment où on décide de s'y solliciter, je pense qu'on prévoit un budget. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on décide de s'y inscrire et de candidater, il y a un budget qui va être certainement évoqué, ne serait-ce que pour savoir si on peut candidater. Donc les subventions, on peut les demander. Voilà. Alors, Fabrice? Non, pardon.
Lionel, Fabrice, et Gaël. Nous me demandons si ce serait pas utile d'appeler les associations. La PST, on s'appelle pas. Le problème, c'est les associations. Standard, la PST, Voilà, parce que on parle d'association sur l'aspect d'associations j'entends le mail. Nous, on a eu le mail écrit par exemple, il y a 3 associations qui avaient l'habitude de demander tous les ans, cette année n'ont pas demandé. C'est vraiment ça. Ils ont demandé, et ça évite ces écueils-là, au moins des associations qui ont l'habitude de demander, leur part de temps, parce qu'elles sont. Attends, même pas. Fabrice. Gaël, et après, Gaël. Non, moi c'était juste pour préciser aussi que nous aussi on met des dates limites dans nos communes. Ça peut être d'harmoniser aussi ces dates entre la Comcom et toute. C'est quoi la date limite chez toi? Le 31 janvier. On appelle 75 comme association sur la ici. Alors, ça éviterait peut-être des confusions aussi. Et comment ça se passe chez vous alors quand vous avez... attends, chacun son tour là. Tu voulais parler. Non, mais c'était simplement, après c'est la commission qui gérera sans doute la chose, mais s'il y a une lettre type qui est envoyée aux mairies, sans que vous ayez besoin d'adresser ça à tout le monde, mais les mairies peuvent être dispatchées un peu aux associations. Qu'il soit un relais. On fait le relais et puis il n'y a pas besoin d'être... Pour les subventions. Chacun son tour. Mais la lettre type, il faut que ce soit dissocié effectivement de la newsletter. Je rejoins Marilène parce que... Oui, du coup on va toucher beaucoup plus d'associations, mais ça reste un dispositif quand même qui est assez limité. Hein. On n'a pas pour objectif de subventionner toutes les associations. Là on voit que ça reste des associations qui ont l'habitude de solliciter des subventions et pour autant elles répondent, et c'est pas répondre mi-janvier, hein, c'est répondre des dossiers qui sont déposés en mars. Hein. Donc à un moment donné, moi aussi hein, je suis bénévole dans des associations, quand on a un réel besoin de financement, on fait les choses en temps et en heure. Et c'est pas, je te soutiens Sylvie, c'est pas un débat qu'on a que depuis l'année dernière, c'est un débat qu'on a depuis des années. Et tous les ans, on a le problème des dossiers hors délai. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire de plus cette année pour faire comprendre aux associations qu'il y a une date limite. Puisque tous les ans, on a ce même débat et tous les ans, on y déroge. Donc voilà, moi je suis favorable, même si je sais que c'est difficile et il y aura toujours des excuses. Là il y a le contexte, on sait. L'année prochaine il y aura beaucoup de choses. Il y a toujours quelque chose. On s'est réunis pour travailler avec les services, donc étudier les dossiers. On se réunit une deuxième fois avec toutes les personnes qui sont dans la commission. Certains se sont exprimés ce soir, donc je suis contente que voilà, les gens puissent redire oui, on s'est bien réunis, on a travaillé déjà ces dossiers, on a revérifié avec les services par rapport aux critères, etc. On s'est posé déjà des questions, donc on a fait venir tous ces gens un soir dans une salle, travailler, etc. Et puis là, ce soir, on recommence à zéro. Donc ça, on ne tient pas, quoi. Là, moi, il y a quelque chose qui... Ah bah non, il faut qu'on reste en temps. Sauf qu'on a présenté au conseil communautaire rapidement, puisque c'est le conseil communautaire qui décide. Oui, tout à fait. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, moi, je vous le dis quand même, il faudra assumer derrière, selon ce qu'on va décider. Attends, ceci étant, il ne faut pas quand même on a besoin d'animation dans notre commune, par des bénévoles. D'accord. Et ça veut dire qu'il y a des manifestations, si d'aventure on choisit la solution radicale, il n'y aura pas d'animation. D'assumer derrière. Non, mais il faut bien avoir ça en tête. Jean-Luc, c'est plus comme une histoire d'essayer de faire acter les gens sur le principe. Enfin, moi, c'est plutôt ça qui me... Non, mais il y a le principe et il y a aussi les situations. Il ne faut pas oublier le reste. Oui, Yves. Je voudrais dire que j'ai entendu. Un peu fort. Alors, je voudrais juste dire plusieurs avis que le contexte de cette année encore, il n'est pas négligeable, il est vraiment réel. Et il y a un mal, les associations ont du mal à relancer la machine, on le sait. Après, donc, ok, moi je suis pour la lettre rouge, on doit parler pour... et puis là, ils nous entendent. Donc, déjà,
c'est déjà important qu'ils le retiennent. Donc voilà pour principal maintenant l'histoire de dire ah ben je te donne la moitié parce que voilà, c'est un coup de doigt sur les lois, ça sert à rien, c'est tout pour nous. Donc voilà mon point de vue. Moi j'ai ce même point de vue, c'est tout ou rien, mais c'est pas de l'intermédiaire. Alors, moi, je vais juste prendre un exemple concret, par exemple le village des Motards à Pont-Carreau. En fait, c'est une association qui demande des subventions depuis combien d'années? 20 ans. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un de l'OBC qui, début décembre, les a alertés? Qui a de la trésorerie en disant est-ce que vous avez bien reçu le message? Est-ce que vous déposez une demande de subvention cette année? Oui ou non? En fait, c'est un coup de fil. Attends, d'accord. C'est alertant, en fait. Pascal, si on n'a pas de demande de... Pascal, vous voulez parler? On dit qu'il faut déposer les dossiers avant le 31 août. Oui. Je m'aperçois que certains déposés après le 31 août, ils ont été subventionnés. Non. Si. On n'a pas décidé. D'accord, mais en tout cas pour l'instant, c'est la commission là. Ils ont été instruits. Les critères sont La commission a quand même ils les ont instruits. Ils l'ont instruit. Mais ils ne les ont pas subventionnés. On n'a pas décidé. Ils sont plutôt bien placés, quoi, comme dire. Ben non. Ils ont été instruits. Ils n'ont pas été décidés. L'autoclave de Glénat, par exemple. Pour répondre C'est pas le seul, il y en a plusieurs. La commission, le bureau. Avec la commission, il donne 2 000 €. Oui, il a été instruit. Mais on a mis derrière hors délai pour qu'on atteste que ces dossiers sont arrivés après les délais. Mais ils ont été instruits. Par contre, il y en a d'autres qui ont été refusés, même s'ils étaient en retard parce qu'ils répondent pas aux critères. Il y en a qui n'ont pas été étudiés. J'en ai qui sont arrivés avant qu'on ait notre commission, justement. Donc on a pu. Oui, d'accord. Même, on peut les instruire. Alors, on est plutôt favorable. Et après, il y a les questions du délai. Attends, monsieur Daveur. Il faut répondre. Parce qu'il n'y a pas d'avis. Si tu regardes la colonne, il n'y a pas d'avis justement. Ils ont été instruits, comme l'a dit M. Léa et puis Christelle, mais il n'y a pas d'avis. Avis commission zéro. Zéro. L'équipe pour motoclub de Glénat, c'est 2000. J'ai 2000. J'ai zéro. 2000, ouais, Sylvie. Pour répondre à Guénaël, les demandes de subvention pour Port-Carreau Village des Motards, elles ont été faites, mais il y en a une qui est restée dans l'ordinateur avec les changements de présidence. Il y a eu un loupé. Mais elles étaient prêtes, elles ont été faites le 28 décembre, mais pas par Bon, donc il y a 3 hypothèses, on est d'accord? On maintient, la première hypothèse c'est on accepte cette année, ça veut dire qu'il y a notre règlement, sauf à faire étudier les demandes qui n'ont pas été étudiées. Ça c'est la première. La deuxième, on rejette tout. Et la troisième, c'est 50% là. Ouais. C'est arrivé en délai. La première, on accepte tout, même si c'est en dehors du délai, sous réserve qu'on instruise les dossiers qui n'ont pas été instruits. Je pense que c'est clair. La deuxième, on rejette les dossiers qui sont hors délai. On rejette en totalité. C'est-à-dire il y a 0. Et la troisième, j'ai repris ce qui a été dit, on donne 50% sous réserve d'études, éventuellement à ceux qui arrivent en retard. C'est ça, hein, les trois. Je répète. Se prononcer sur l'attribution des subventions en l'état. Après, ou de façon restrictive avec 2 autres hypothèses, donc ça fait 3. Ah oui, non mais attendez, c'est ce que je viens de vous dire. On les accepte en l'état sous réserve de l'instruction. 2, rejet de tous les dossiers. Et 3, je respecte ce qu'on m'a dit ici, 50%. Voilà. Ah non, ce soir, c'est fini. Alors, je me vois, moi, on est bien d'accord
d'abord, quel que soit dans l'ordre, le maintien des subventions en l'état, sous réserve qu'on instruise celles qui n'ont pas été instruites. Et quand on a pouvoir, on met deux fois. Qui est pour cette hypothèse? Alors, attendez, levez bien les mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La première hypothèse, on maintient les choses, on accepte, sous réserve, la totalité, sous réserve d'instruction pour celles qui n'ont pas été instruites. C'est ça, en résumé, on accepte en l'état. La deuxième, on rejette l'ensemble des subventions, des demandes qui sont arrivées en retard. La troisième, on donne 50%, y compris pour celles qui sont arrivées en retard, sous réserve d'instruction pour celles qui n'ont pas été instruites. Il n'y a pas de quatrième hypothèse. Oui, tu as une question. Moi, pour la première hypothèse, j'aimerais bien on leur indique que c'est la dernière année, c'est comme ça. Non, et c'est pas possible autrement. J'ai dit tout à l'heure, vous m'avez écouté, on va attendre un petit peu que tout soit inscrit, on prendra une délibération. On enverra à chacune des communes, en même temps qu'on saisira chacune des communes au niveau associatif, mais on va le faire, comme ça ce sera clair. Et dans l'attribution, peut-être effectivement qu'il peut y avoir peut-être pas au 31 décembre, peut-être au 1er janvier, parce que décembre, c'est quand Si on part du principe qu'on accepte le 31 janvier pour les périodes futures, il faut accepter cette année le 31 janvier aussi. Non, c'est 31 janvier, mais ça c'est basé sur le règlement qui est on l'a pas modifié le règlement. C'est peut-être ça le problème. Bien sûr, d'accord, on le fera. Alors, l'hypothèse 1, je la répète pas, deux bras s'il y a un pouvoir. C'est quoi la hypothèse 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. T'as compté comme moi? Hypothèse 2, c'est le rejet complet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous n'oubliez pas les deux mains quand il y a un pouvoir. D'accord. Et l'autre, 50%. Alors, 1, 2, 3, 4, 13, 14. C'est ça? Levez bien la main si vous voulez bien. D'accord. Donc ça veut dire que les dossiers pour lesquels il n'y a pas eu d'instruction vont être instruits et on se prononce favorablement pour tous les autres. Oui. On est d'accord? Oui. On y est arrivé, ça va. Merci.